bienvenue au Fit Test P90X3. Alors, j'ai dans les mains le guide de P90X3 et dans celui-ci, on vous indique comment procéder pour faire votre Fit Test. C'est important de faire le Fit Test parce que c'est une façon de mesurer vos progrès. Alors, vous avez tout ce qu'il faut dans le guide qui vous démontre dans quel ordre et de quelle façon faire le Fit Test. Et si vous préférez ne pas écrire dans votre livre, vous pouvez vous procurer le Fit Test que vous pouvez imprimer vous-même en vous loguant sur Team Beachbody. Allez dans l'onglet Get Fit, Fitness Program, et là, vous allez trouver le Fit Test P90X. C'est important de se rappeler que le Fit Test P90X est valide pour P90X, P90X2 et P90X3. OK? Alors, vous pouvez les télécharger, vous pouvez écrire dessus et garder votre livre intact, ou vous pouvez le faire directement sur votre guide P90X3. Pour faire le Fit Test P90X3, vous allez avoir besoin de quelques outils, entre autres un moniteur cardiaque. Et si vous n'avez pas de moniteur cardiaque, vous pouvez prendre au cou ou au poignet. Vous allez avoir besoin d'un ruban à mesurer. J'ai ici le ruban à mesurer qui vient avec les programmes Beachbody. Vous pouvez aussi utiliser un ruban ordinaire de construction. Vous allez aussi avoir besoin d'un chronomètre. Alors, moi, j'utilise mon téléphone et j'ai téléchargé une application sur mon téléphone, ce qui est très facile. Puis en plus, on le voit bien, c'est un gros écran. Vous allez aussi avoir besoin de poids libre, une serviette et une bouteille d'eau. Maintenant, vous allez aussi avoir besoin d'une balance, évidemment, pour prendre votre poids au début du programme. Et le dernier outil, c'est la chin-up bar ou les bandes de résistance. La première portion du Fit Test, ce sera de prendre votre rythme cardiaque au repos. Alors ça se fait le matin. Quand vous vous réveillez, vous restez tranquille environ 2 minutes au lit et vous le prenez soit avec votre moniteur cardiaque ou au poignet ou au cou. Et si vous le faites sans le moniteur cardiaque, bien, vous comptez seulement 30 secondes, combien de battements est multiplié par 2. Une fois que vous connaissez votre rythme cardiaque au repos, on va passer à la prochaine étape du test. C'est important, vous allez faire quelques exercices et de ne pas commencer à froid. Alors, faites un petit échauffement, soit courir sur place, des jumping jacks, des high knees, enfin quelques exercices qui vont évidemment mettre vos articulations, échauffer vos articulations et éviter de vous blesser. Faites-le pendant 5 à 10 minutes et ensuite on va commencer avec la prochaine étape. Un des exercices les plus difficiles du Fit Test, c'est le pull-up. Évidemment, on peut le faire avec des bandes de résistance pendant le programme, mais c'est recommandé d'essayer de le faire avec la barre pour le Fit Test. Alors, ce qu'on doit faire, c'est s'installer à la barre. Les pompes doivent faire face loin de vous, donc vous devez voir le dessus de vos mains. Vous mettez vos mains environ à la largeur des épaules, peut-être un petit peu plus large, et vous devez évidemment vous tirer jusqu'à temps que votre menton arrive à la barre et redescendre, et vous faites le maximum. Je vais tenter de vous faire une démonstration, mais je ne suis pas Tony Horton. Et j'essaie une deuxième fois, et ne riez pas, je ne suis pas capable. Alors, c'est le Fit Test. Pour le Vertical Leap, qui est la troisième étape du test, vous devez vous mettre collé contre le mur, prendre un ruban, alors comme je vous ai indiqué, moi je prends un ruban de construction, collez-vous contre le mur, ensuite vous allez mettre votre main en collant votre corps contre le mur, le plus haut possible, c'est la mesure que vous allez prendre. Oups, je suis un petit peu croche, vous voyez comme c'est pas facile. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, ça va aller mieux. OK, alors moi, je suis là et je crois que je vois 78,5. Alors là, ensuite, ce que vous allez faire, vous déposez votre ruban. Vous allez vous installer comme ça.
vous allez sauter le plus haut possible tout en essayant de toucher le plus haut possible avec votre bras sur le mur. Alors, je prends mon élan. Oh, c'est de la misère. Et puis, c'est la marque que j'aurai. Donc, j'aurais peut-être dû mouiller mes doigts ou quelque chose pour me donner une marque. Mais en ayant quelqu'un qui va vous aider, vous allez être en mesure de prendre la différence entre les deux. Et c'est comme ça qu'on fait le vertical leap. Bon, pour ce qui est des push-ups, évidemment, ça va être le maximum de push-ups que vous pouvez faire. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne position quand on fait des push-ups. Il faut avoir le corps bien droit, il faut avoir les mains à la largeur des épaules, il ne faut pas monter ou descendre les fesses. Alors, on s'installe, les mains à la largeur des épaules, sur le bout des pieds, puis on met le corps le plus droit possible. Ça, non. Ça, non. OK? Alors, on s'installe bien confortablement. On garde le tout bien droit et on descend et on remonte. On essaie de descendre le plus près possible du sol, mais sans déposer la poitrine au sol. Alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'en faire le maximum possible pendant la période donnée et ce sera la marque que vous indiquerez sur le résultat de votre fit test. Le prochain exercice du fit test s'appelle le toe touch. Alors, le toe touch, c'est, vous devez vous asseoir, les jambes droites, les pieds flex, et puis vous mettez vos mains sur vos cuisses. Alors, ce que vous devez faire, sans plier les genoux et sans que ça fasse mal, vous allez le plus loin possible en essayant avec le bout des doigts de toucher vos orteils. Alors, vous descendez. Si c'est le maximum que vous pouvez faire, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est prendre la distance entre le bout de vos orteils et vos doigts, ce qui serait environ ça. Et puis là, vous prenez le ruban et vous mesurez la distance, bon, un petit peu misère, la distance qui serait un moins. Alors, dans le cas présent, ce serait -3. Si le mieux que vous pouvez faire, c'est de toucher à vos orteils, alors vous allez avoir une marque 0. Et si vous allez au-delà de vos orteils et vous êtes capable de dépasser, vous prenez la marque au niveau des orteils sur votre bras. Et puis là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre ruban, vous allez mesurer cette distance et c'est le résultat que vous aurez pour cette partie du fit test. Le prochain exercice du fit test, c'est le wall squat. Le wall squat, c'est là que vous allez avoir besoin d'un chronomètre ou, comme moi, j'ai trouvé l'application Stopwatch que j'utilise avec mon téléphone qui est très pratique. Alors, ce que vous devez faire, en fait, c'est de voir la position de la chaise contre le mur. Alors, ce que vous devez faire, c'est de vous installer le dos au mur, les jambes à 90 degrés et aussitôt que vous êtes en position, vous commencez le chrono. Maintenant, vous ne pouvez pas vous tenir sur le mur avec vos mains, vous devez avoir les mains devant vous. En fait, vous ne devez pas vous aider, c'est ça l'idée. Vous restez comme ça le plus longtemps possible jusqu'à temps que vous ne soyez plus capable de vous soutenir. Il se peut que vous descendiez les fesses, c'est correct, mais aussitôt que vos fesses touchent au sol, le temps est terminé et c'est le résultat que vous allez indiquer sur votre fit test. Donc, on s'assoit, on passe le temps. Quand c'est terminé ou quand vous êtes au point où vous n'êtes plus capable, vous arrêtez. Et assurez-vous de vous pousser loin du mur pour éviter de tomber et de vous blesser. Bon, nous allons maintenant faire l'exercice du bicep curl. Alors, le bicep curl se fait avec des poids libres et c'est extrêmement important de choisir une charge qui est suffisante au point où vous allez avoir de la difficulté à compléter les dernières 10 ou 15 répétitions. Pourquoi il faut faire ça? Si vous êtes en mesure de faire une vingtaine de répétitions sans trop d'efforts, ça veut dire que la charge n'est pas assez lourde et vous aurez de la difficulté à mesurer votre progrès. Alors, prenez une charge assez lourde pour faire une différence. Alors, vous prenez vos poids, les bras allongés le long du corps, les paumes vers l'avant. Vous pouvez vous mettre les pieds à la largeur des épaules pour être bien stable. Ce qu'il va falloir faire, c'est soulever le poids
Et il faut redescendre complètement, allonger le bras le long du corps. Et il faut prendre une petite pause de 1 seconde. Alors, on descend. On monte et on descend. Alors là, ce que vous allez faire, c'est le maximum de répétitions avec une charge assez importante pour vous mettre au défi, mais que vous soyez tout de même capable de faire 10 à 15 répétitions. Le prochain exercice, ça se trouve être les in and out. Alors, ce que vous devez faire, vous vous asseyez au sol, vous pliez les genoux, vous mettez vos mains à côté de vos fesses et vous devez lever les genoux du plancher. Et ce que vous devez faire, c'est d'amener les genoux à la poitrine et allonger les jambes. Alors, vous devez en faire le maximum possible et quand vous êtes plus capable de les faire, c'est le résultat que vous les avez. Vous comptez et vous indiquez ce numéro-là sur votre fit test. Le dernier exercice du fit test, c'est le Heart Rate Maximizer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faut faire pendant 2 minutes des jumping jacks et le dernier 30 secondes, c'est un sprint. Vous allez le plus vite que vous pouvez. Alors, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Impetuous. Puis là, si vous voyez, j'ai déjà mon 2 minutes, fait que j'ai un countdown. Alors, ce que je vais faire, je vais le partir. À ce moment-là, on y va, les jumping jacks. Quand on fait les jumping jacks, il faut faire attention de bien allonger les bras, de toucher les mains au-dessus de la tête et évidemment d'ouvrir les pieds. Quand on fait les derniers 30 secondes, on va le plus vite qu'on peut comme ça. Et puis, quand le 2 minutes est terminé, on s'arrête. Et là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de prendre votre pouls immédiatement après les jumping jacks, le 2 minutes. Alors, vous regardez, oui, ça va. Ensuite, vous le faites après la première minute, ensuite 2 minutes après avoir terminé, 3 minutes après avoir terminé, pour finalement le faire 4 minutes après avoir terminé. Donc, vous allez avoir 5 données que vous indiquez sur votre fit test. Félicitations, vous avez complété votre fit test. Maintenant, gardez bien les résultats car c'est avec ceux-là qu'on va comparer au bout de 90 jours. Et vous allez à ce moment-là être en mesure de voir les progrès que vous avez faits et aussi de mesurer votre succès. Alors, je vous souhaite un bon 90 jours